Précédemment, dans le confinement. Patrice avait décidé de s'isoler dans son congélateur. Salut à tous. Aujourd'hui rien, mais demain. Bonjour à tous, jour du confinement. Les intégristes religieux font-ils preuve d'irresponsabilité face à la crise du Covid-19? Pas tous, comme le montre ce reportage. أن مصطلح الإرهاب هو مصطلح محمود ومصطلح مطلوب شرعا، وقد تتعجبوا كلمة الإرهاب هي مصطلح يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن مصطلح الإرهاب مصطلح مطلوب، وهؤلاء يحاولوا أن يتلاعبوا بالمصطلحات. فأي إنسان يريد أن يطبق شرع الله وأن يواجه الكفار بالطريقة الشرعية يرمى بأنه إرهابي، والإرهاب مطلوب في شريعتنا. ولا بد أن نعلم أحبتي في الله أن لفظة الجهاد إذا أطلقت فالمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. إذا جاء لفظة الجهاد في سبيل الله لا يصرف الذهن إلا إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرف إلى غير القتال، لا ينصرف. وما علم هؤلاء الكفار الجهلة. Eh ouais, comme quoi. Salut à tous, jour du confinement. Alors voilà, ça c'est mon ami Valentin Vander. Et il a eu une super idée, il a fait participer plein de gens à une chanson à distance. Alors voilà, j'ai fait la mienne. Alors bon, merci pour l'idée. Voilà, j'ai envoyé plein de demandes et puis bon. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir, tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour
dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Salut à tous, jour peu importe du confinement. Alors aujourd'hui une activité un peu plus calme que celle d'hier. Voilà, le confinement a été prolongé ad vitam aeternam, on ne sait pas. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu mon travail de bande dessinée pour me perfectionner encore. Bonjour à tous, jour du confinement. Bienvenue dans Pas de masque, mais la plume, l'émission spécifiquement consacrée aux ouvrages rédigés pendant cette période de confinement. Alors tout de suite, un premier ouvrage qui nous vient d'Italie. Christian Basset, l'ambassadeur de France en Italie justement, nous écrit Peine Uri aux éditions Stock. Un polar dans les rayons de la grande distribution. Alors attention, lisez bien Christian Basset et non pas Christian Basset. C'est une coquillette. Le deuxième ouvrage, un peu plus ludique celui-là, pour les téléspectateurs, Cyril Hanouna vient de publier aux éditions Talbin Michel 1, 2, 3 anagrammes. Tous les mots de 3 lettres et toutes leurs déclinaisons possibles sous forme d'anagramme. Merci Cyril. Poursuivons tout de suite avec un troisième ouvrage. Au-delà de cette limite, vous êtes en infraction aux éditions du Seuil, un ouvrage anonyme et sans doute collégial, traduit dans toutes les langues, dans lequel vous pourrez sans doute vous identifiez. Voilà, alors la BD n'a pas été oubliée, puisque les volumes de Sibeth, les aventures de Sibeth, les 3 volumes, devraient sortir bientôt, édités chez Casterman. Vous pouvez aussi les retrouver, évidemment, sur le fil de cette page. Et enfin, le fleuron de cette sélection, on ne l'attendait pas, c'est un ouvrage rédigé par Rocco Siffredi qui s'intitule Les Mémoires d'entrejambe. C'est édité chez L'Armafion et l'auteur a signé lui-même l'éjaculation pleine préface. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Pas de masque mais la plume. On se retrouve bientôt. Salut à tous, confinement jour pour et c'est pas fini. Les règles de confinement ne sont pas partout les mêmes. Qu'en est-il de l'espace? Les malades auraient droit à recevoir des visites en restant toutefois prudents. Un reportage de Yann Lablouze et Monique Thermomètre. Salut copain! Il m'a pas l'air d'aller si mal, non? On a autorisé les gens immunisés à rendre des visites. Ah, pourquoi faire? Shifumi, j'ai gagné. Très drôle. Tiens, nouvelle coiffure.
Montez pas un salon tout de suite, hein. Vous auriez pas le droit d'ouvrir. Vous voulez que je vous dise? Je crois qu'il y en a un ici à qui ça pourrait bien profiter. Ah, et ça vous permettrait de continuer à jouer la princesse. T'imagines son salon? Bonjour, bienvenue chez Interstellaire. C'est pour un carré Vador. Mais bon, on n'est pas venu là pour s'embrouiller. Aujourd'hui, Luc va recevoir la visite de son père. Quoi? Mais... Vous ne pouvez pas appeler son père. Il fait de l'asthme. Quoi? De l'asthme? Si ton père fait de l'asthme, il vaut mieux pas qu'il vienne, c'est vrai? Vous êtes bien le seul con à toujours pas savoir qui est son père. Salut à tous, jour du confinement. Vous le savez, le confinement vient d'être prolongé par le président... Hey! Oh! Lâchez-moi! Hey! Bonjour, il est l'heure qu'il est sur vos écrans. Il s'appelle ou s'appelait Patruche, il a été enlevé hier, alors qu'il débutait le tournage de sa 21e vidéo de confinement. Vient d'être prolongé par le président... Hey! Oh! Égérie d'un grand magazine en échange d'articles élogieux, vainqueur du concours de sosie démaquillée de Ça le clown, et fondateur de l'association de défense des animaux gonflables, les enquêteurs ont avoué leur embarras devant cette question: qui pouvait bien s'intéresser à lui? Les ravisseurs de l'ami des animaux, mais aussi l'ami des stars, et encore des animaux stars, nous ont fait parvenir une demande de rançon avec laquelle nous clôturons ce flash. Salut à tous, confinement jour... Lisa. Dépêche-toi. Si vous voulez revoir des vidéos de Patrice, l'ultimatum est simple. Une vidéo YouTube va être publiée en haut de sa page Facebook. Il s'agit de sa symphonie siphonnée. Continue. Lorsqu'elle aura atteint 1000 partages, Patrice sera libéré. Sinon, le 11 mai, Patrice sera exposé ici même, nu, dans la célèbre position du tableau « L'origine du monde », rebaptisé pour l'occasion « Le sens de la vie ». Non, je rigole. Continue. Ceux qui croient que c'est une manœuvre de Patrice pour échapper à sa besogne quotidienne se trompent.